Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'aire d'une partie d'un cercle qui est comprise entre deux rayons. Alors ici, l'aire de la partie d'un cercle comprise entre deux rayons, c'est la partie que j'ai coloriée en vert, qui est ici. Bon, alors première chose, c'est que vous savez calculer déjà l'aire d'un disque au complet. Soit vous vous en rappelez, vous l'écrivez sur votre feuille, soit vous avez besoin de rafraîchir votre mémoire et appuyer sur pause et aller à la page 201 de votre manuel point de mire. Alors, comment on fait pour calculer l'aire d'un disque? Eh bien, l'aire, on la calcule en prenant le nombre pi et en le multipliant par le rayon au carré. Ça, c'est ce que vous savez déjà. Bon, regardez la partie verte qui est colorée. Et regardez l'angle au centre qui forme cette partie verte colorée. L'angle au centre, il est ici. Dites-moi, c'est combien de degrés cet angle? Si vous le savez, écrivez-le sur votre feuille. Si vous ne le savez pas, prenez votre livre à la page 208, regardez l'exercice 1 et c'est exactement le même angle que le cercle F. Alors, il fait combien cet angle? Eh bien oui, il fait 180 degrés. Alors, la mesure de l'angle BAC, c'est 180 degrés. Puis, dites-moi, l'angle d'un cercle au complet, quand on fait tout le tour du cercle, c'est combien? Eh bien oui, c'est 360 degrés. Puis, si on compare 180 à 160, eh bien, on se rend compte qu'il faut diviser par 2 360 degrés pour trouver 180 degrés. Alors ça, c'est la première observation qu'on fait par rapport à l'angle au centre, qui représente donc la moitié du cercle au complet. Maintenant, comparons les aires du disque au complet et l'aire de la partie colorée en verte. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la surface verte, c'est la moitié de l'aire du disque au complet. Ça signifie que quand on a l'aire complète du disque, il faut la diviser par 2 pour trouver l'aire de la partie colorée en verte. Alors, comparons ce que l'on vient d'observer. Quand on a comparé l'angle au centre de 180 degrés à la totalité des degrés qui forment un disque, on a remarqué qu'il fallait diviser par 2, 360 pour trouver 180. Et si vous simplifiez la fraction, vous allez vous rendre compte que c'est égal à 1/2. On a remarqué aussi que l'aire du disque au complet, donc l'aire du disque entier, quand on l'a divisé par 2, on trouvait l'aire de la partie colorée en verte. D'accord? Mais si l'aire de la partie colorée, c'est la moitié de l'aire du disque, ça veut dire que tout ceci est aussi égal à 1/2. On a donc ici un rapport qui est égal à 1/2 et ici un rapport qui est égal à 1/2 aussi. On a donc une égalité de rapport et on peut écrire que 180 degrés divisé par 360, c'est égal à l'aire de la partie colorée divisée par l'aire du disque. Eh bien, vous pourriez tracer n'importe quel cercle, de n'importe quel rayon, tracer n'importe quel angle au centre, 180 degrés, 120 degrés, 60 degrés, 22 degrés ou 197,3 degrés. Vous arriveriez toujours à une égalité de rapport entre la comparaison de l'angle au centre
avec 360 degrés et la comparaison de la partie de l'aire d'un disque formé par cet angle à son aire totale. On a donc la proportion suivante que l'on peut utiliser pour calculer l'aire de n'importe quelle partie d'un disque. Alors vous allez noter l'égalité suivante que vous pourrez utiliser dans n'importe quel disque. Mesure de l'angle au centre divisé par 360 degrés, c'est égal à l'aire d'un secteur circulaire divisé par l'aire du disque. Notez-le, puis après je vous explique pourquoi j'ai utilisé le mot secteur circulaire. Alors, en mathématiques, quand l'on parle d'une partie de la surface d'un disque comprise entre deux rayons, on appelle ça l'aire d'un secteur. Pour finir, je vous donne quelques exemples de ce que sont des secteurs. Alors là, j'ai tracé un magnifique cercle et j'ai fait apparaître deux rayons, un rayon ici et un rayon là, avec un angle au centre de 30 degrés. Eh bien, si je veux calculer l'aire de cette partie-là, je vais dire que je vais calculer l'aire du secteur circulaire ayant comme angle au centre « 30 degrés ». Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices que je vous ai indiqués au tableau. Bonne pratique!